Bonjour à tous les auditeurs et spectateurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt à Nice. Vous écoutez aujourd'hui et vous visionnez notre émission radio et web TV Reportage VIP découverte du zoo de Fréjus dans le Var. Alors dans notre émission côté programmation musicale, nous écouterons les artistes de notre association, alors notamment M. Boudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors donc pour débuter cette émission, petite info déjà au préalable, nous avions informé le zoo de notre future visite plusieurs semaines avant, en amont de notre reportage radio et web TV. Nous n'avons eu aucun retour de la part du zoo pour nous accueillir sur place, comme c'est le cas sur certains événements. Nous avons donc prévenu les internautes sur les médias sociaux de notre futur reportage dans ce zoo de Fréjus. Et il faut quand même noter que ce parc zoologique n'a pas forcément bonne presse sur Internet, sur la toile. Même la fondation Brigitte Bardot a publié sur Internet un courrier adressé au préfet du Var et à Var Matin en août 2015 pour donner son point de vue sur le zoo. Alors au sein de la rédaction de RVPB vipradioonline.fr et malgré la non-réponse du zoo à notre égard, nous avons donc décidé d'acheter 2 billets d'entrée visiteurs lambda et de nous y rendre incognito pour ensuite effectuer notre reportage radio et vidéo et se faire notre propre opinion sur ce parc zoologique et vous en rendre compte. Nous avons donc visité ce zoo à la mi-juin 2016. Alors donc ce parc zoologique privé a été créé en 1971 à Fréjus, dans le Var, dans la région PACA, par Hubert Masquefa, associé à Michel Klein. Ce parc est situé dans un cadre typiquement méditerranéen, agréablement paysager et bénéficie du climat privilégié de la Côte d'Azur, soit en moyenne 250 jours de soleil par an. D'ailleurs, le jour de notre visite, vous le voyez dans notre vidéo, il faisait très beau et assez chaud pour un mois de juin, une chaleur assez conséquente. Le parc fait une superficie de 16 hectares, il accueille 600 animaux d'une centaine d'espèces originaires de tous les horizons. Alors parmi les animaux, il y a environ plus de 50 espèces de mammifères, dont des lions, des tigres, des hyènes, une hyène, un loup, 2 éléphants, des moutons, des chèvres, cerfs, antilopes, zèbres, kangourous, wallabies, bisons, hippopotame, il y en a un, lama, dromadaire, singe, fennec, mangouste. Alors la mangouste, nous ne l'avons pas vu dans son enclos, il était peut-être vide, je ne sais pas, en tout cas on l'a pas vu. Porc-épic, chauve-souris, coacis. Ensuite, nous avons 45 espèces d'oiseaux, dont émeus, cigognes, pélicans, nandous, cygnes, ibis sacré, vautours, il y en a un, grue, flamant rose, toucan, perroquet, haras, outarde, autruche. Il y a également 8 espèces de reptiles, dont des tortues, des pitons. Alors nous on en a vu un, python, basilic et iguane. Au niveau des plantes, plus de 12 espèces de palmiers, des oliviers centenaires et millénaires, diverses variétés d'agrumes, des mimosas, des cactus, des plantes aromatiques. Alors ensuite au niveau du parcours, enfin de l'actualité entre guillemets de ce parc, alors on va revenir un petit peu en arrière, on est en 2016. Alors en 2006, que s'est-il passé? Le parc a présenté un nouvel espace de 2 hectares en bas et tout gauche du parc, présenté là-bas avec des espèces de primates d'oiseaux, des tortues terrestres ainsi que des petits mammifères. Ensuite fin 2008, avec la naissance du Grand Capitou, le zoo de Fréjus a malheureusement perdu 5 hectares de terrain et a dû se séparer de certains animaux qui vivaient dans la partie haute du parc, avec des buffles d'eau notamment. Après quelques négociations avec le maire de l'époque, le zoo est passé de 20 hectares à 15 hectares, 16 précisément.
mais il a pu acquérir un nouveau terrain de 1,5 hectare environ tout à gauche du parc. Alors effectivement, la zone du Capitou, c'est une zone industrielle qui est de l'autre côté du parc. Alors en fait, le parc surplombe un petit peu l'autoroute A8, et ensuite de l'autre côté, vous avez la zone industrielle du Capitou. Alors un peu plus petit donc ce parc, mais réaménagé. Il offre à certains animaux des lieux de vie plus ou moins adaptés, on en parlera après. Avec le raménagement du zoo, il n'y a plus besoin de véhicules pour faire le tour du parc. Alors justement, on va en parler dans notre émission, justement, de cette histoire de véhicules. Alors le parc est entièrement visitable à pied. Mais alors ça c'était le mais, parce qu'à l'époque on pouvait faire le tour du parc en voiture pour les personnes à mobilité réduite notamment. Alors je vous en parlerai tout à l'heure. Fin 2009, le parc a accueilli de nouveaux animaux provenant de l'ancien parc zoologique du Cap Ferrat. Effectivement, à RVPB, nous n'avions pas à l'époque visité le parc de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais on s'en souvient, il était présent à l'époque. Ainsi, des mandrilles, des lémuriens, des vervets, des mangabés ont fait leur apparition aux eaux de Fréjus, ainsi que d'autres espèces, un tigre de Sibérie, des pélicans blancs, des coacis, des roussettes d'Égypte. Tous les enclos, dont le crépi est rouge, ont été ouverts en avril 2010. Il s'agit du nouveau lieu de vie des carnivores, les lions, les tigres, la hyène. Ils sont présentés. De ce fait, la plupart des fauves ont intégré de nouveaux enclos à l'époque, en 2010, qui étaient donc naturels, arborés, mieux aménagés. Vous les voyez aujourd'hui maintenant dans la vidéo, sommes en 2016. Et sont désormais donc visibles à travers une épaisse vitre en plexi. Effectivement, vous devez pouvoir les voir à travers notre reportage aussi. Alors ensuite, toujours en 2010, un grand terrain de plus de 1 hectare de type semi-désertique tout à l'ouest du parc est en travaux pour accueillir en 2012 la plaine des bisons d'Amérique. Alors effectivement, je crois que vous l'avez dans notre reportage, mais les bisons d'Amérique sont bien présents en 2016. En tous les cas, ça c'était en 2012. Et plus tard, ensuite, des girafes mâles doivent faire leur apparition sur une grande plaine avec la construction d'une girafferie, une maison pour girafes. Alors actuellement, ça c'était un projet de 2012. Mais par contre, les girafes, pour l'instant, l'enclos n'est pas bouclé, n'est pas tout à fait terminé, puisque les girafes ne sont toujours pas là. Voilà. Ensuite, en 2012, les actualités, donc nouvel enclos pour l'hippopotame, dont l'emplacement a été étudié tout au nord-ouest du parc pour que cet animal, souvent immergé dans l'eau, dans la mare, et peu visible, puisse être observé correctement par le public. Un grand bassin a donc été créé pour lui. Alors ça, je vous laisse voir. Vous l'avez en film dans notre reportage. Je n'en parlerai pas plus, mais l'hippopotame, il y a une controverse avec la fondation Brigitte Bardot actuellement. Enfin, je vous laisserai lire ça sur les médias sociaux si vous avez besoin. Je ne rentre pas dans cette polémique. Ensuite, d'autres projets sont en étude, notamment l'aménagement d'une savane africaine sur une vaste prairie de plus de 1 hectare de 10 000 m2 où cohabiteront en semi-liberté des oiseaux, des mammifères herbivores typiques de la savane, des dromadaires, des watusi, des gnous, des oryx, des algazelles, moutons de Somalie, alors justement, et des autruches. Justement, cette partie de savane africaine, donc en 2016, elle existe, parce que les moutons de Somalie, nous les avons dans notre reportage, les autruches également, et dromadaires aussi. Ensuite, en 2013, il y a eu la construction donc de ce grand enclos pour girafes, mais pour l'instant, les girafes ne sont pas là, à l'heure où je vous parle. Et ensuite, donc en 2015, il y a eu l'accueil de 2 tigres blancs et d'une femelle chimpanzé. Voilà, toutes ces espèces sont présentées à Fréjus. Il est donc question pour le zoo de mieux réaménager le parc pour que tous les animaux vivent dans un biotope au plus proche de leur milieu naturel. Alors évidemment, donc il y a des choses assez sympathiques quand même au niveau de l'animation. Faut le dire, parce que nous avons assisté justement à une séance de nourrissage avec les lémuriens justement, et c'était assez sympa parce que les soigneurs ont bien expliqué au public comment ça fonctionne, comment on leur donne à manger, ce qu'ils mangent. Donc c'était des fruits, des légumes, des cerises, des fraises, etc. Donc c'était assez sympa de pouvoir assister à cela. Donc c'était une séance de nourrissage dans la jungle des lémuriens. Voilà.
J'aurais juste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu. Dîner aux chandelles tous les deux sous mes allures de Charlemagne. Je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime et pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse, il gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire, je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter. Alors ensuite, au niveau de la reproduction d'espèces sauvages, la vie du zoo est régulièrement récompensée par de nombreuses naissances. Alors les mammifères avec les félins, les primates, les antilopes, les cerfs, les zèbres, les wallabis, les mouflons, les oiseaux avec les émeuses, les perroquets, les ibis, les cigognes, les reptiles avec les tortues hargneuses, les tortues d'Hermann, les tortues de Floride. Dans le parc, chaque naissance est préservée puisqu'il s'agit d'espèces en voie de disparition sur le terrain ou de celles plus largement représentées. Le parc zoologique de Fréjus en quelques chiffres. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours bons parce que là je suis en train de vous donner un petit résumé de ce que j'ai sur Wikipédia, ça date de pratiquement 6 mois. Hein. Donc, mais bon, je vous les donne quand même. Le parc zoologique de Fréjus, donc en quelques chiffres. 12 employés à temps plein, 120 000 visiteurs annuels, 292 tonnes de foin, 68 tonnes de viande, volaille et poissons, 40 tonnes de légumes, 38 tonnes d'aliments préparés et 27 tonnes de fruits. Voilà un petit peu concernant ce zoo de Fréjus.
Alors on va faire quelques bémols quand même par rapport à tout ce qu'on a vu et ce que vous voyez dans notre émission vidéo Web TV. Donc moi ce que j'ai détecté avec mon équipe RVPB quand même, alors bon c'est par rapport au loup. Le loup gris, donc le loup, qu'est-ce que c'est le loup? Le loup est persécuté par l'homme par sa mauvaise réputation. C'est un carnivore qui est jadis très répandu. Et aujourd'hui, le loup est protégé. Alors le loup, il est dans un enclos, comme vous l'avez peut-être vu dans notre émission. Mais il était assez inquiet, le loup, aujourd'hui, le jour de notre visite. Et je trouve qu'il faisait les 100 pas, en fait, dans son enclos. Bon, il observait la hyène qui était à côté, effectivement. Mais bon, c'est à noter quand même. Je trouve que... Voilà, est-ce que l'on peut se poser des questions existentielles? Est-ce que certains enclos sont assez grands pour certains animaux? Je pense notamment aussi à l'éléphant. L'éléphant, tout le monde sait ce que c'est, mais bon, sa trompe est un outil à usage multiple, servant de pompe pour boire, de main pour saisir les feuilles et de tuyaux d'arrosage pour la douche. Alors justement, l'éléphant, il y en a deux. Il y en a un qu'on a vu, l'autre était derrière la grange. On l'a pas bien vu, il était de dos. De dos, il était derrière. Mais par contre, celui qui était devant nous, donc dans l'allée principale, c'est vrai que il pouvait pas aller dans la grange parce que déjà il y a une énorme barre qui lui bloque le passage. Donc je pense qu'il va dans la grange uniquement quand les soigneurs lui ouvrent l'accès. En tout cas, l'éléphant moi, j'ai pas vu qu'il avait une zone d'ombre pour être à l'abri du soleil, parce que vraiment aujourd'hui il faisait très chaud et vous le voyez dans notre vidéo, je veux dire, ou dans nos quelques photos, il tourne un peu en boucle dans son enclos, l'éléphant. Voilà. Et puis par contre, ce qui m'a un petit peu interloqué, c'est l'absence d'eau, parce que la mare de cet enclos n'est pas vraiment présente. Je veux dire, il y a une petite mare effectivement dans l'enclos, mais on pourrait peut-être lui mettre un peu plus d'eau pour qu'il puisse se désaltérer, parce que là il y a des températures qui tournent quand même entre 25 et 30 degrés, on est au mois de juin, qu'est-ce que ça va... L'été, ça doit être encore pire. Donc bon, ça voilà, je veux quand même le dire. Voilà, donc c'est quand même à déplorer. Bon, après on a vu les tigres. Les tigres, ils sont 3. Il y a Lily et c'est la femelle, et il y a 2 mâles. Les tigres, ils ont un enclos assez conséquent quand même. J'ai vu les lions. Alors les lions, ils bougeaient pas beaucoup dans leur enclos, mais bon, ça c'est souvent les lions en général, ils bougent pas trop. Ça c'est vrai que ayant vu plusieurs zoos, je peux l'assurer. Ça me choque pas plus que ça. Non, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le loup et l'éléphant qui tournaient quand même chacun à leur image, mais ils tournaient en boucle un petit peu autour de leur enclos. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est pas très marrant. Et puis ce que je veux surtout aussi donner comme avis, c'est par rapport aux singes, parce qu'il y a pas mal de singes présents dans le zoo. On peut trouver des siamans, on peut trouver, il y a 2 chimpanzés. Il y a le Saimiri, le Maki Macao. Alors le Samiri, ils sont 2, ils faisaient le pendu dans leur enclos, qui est vraiment pas grand du tout, grillagé, très grillagé, donc on les voit vraiment de loin par rapport au grillage. Ça, je le déplore un petit peu, parce que bon, après je sais pas si c'est pour faire le show ou pas, mais ces petits singes, donc en plus ils crient un peu, ils poussaient pas mal de cris. Donc est-ce que c'est... On se demande, parce que quand même le singe est quand même très proche de l'homme, donc c'est quand même l'animal le plus proche, donc moi ça me laisse dubitatif, voilà. Après aussi le chimpanzé, parce ils étaient au nombre de 2, les 2 chimpanzés, et ils avaient juste 2 petites cabanes en bois pour se protéger du soleil, pareil, un peu comme l'éléphant, mais alors ils ont quand même deux petites cabanes, mais c'est vraiment des cahutes, quoi. C'est vraiment pas grand, quoi. Et donc ils se protégeaient quand même dessous, parce qu'il faisait très chaud. Vous le voyez dans la vidéo, je peux pas vous inventer le processus, vous le voyez vraiment. C'est pour ça qu'on était là pour filmer, et puis pour aussi vous présenter ce parc zoologique, qui est quand même présent et qui a le mérite d'exister dans le département du Var, puisque c'est quand même le seul du département et même des Alpes-Maritimes, il y en a plus. Donc on va pas leur jeter la pierre à ce parc, mais bon, voilà, c'est des choses qui, à mon avis, pourraient être améliorées un petit peu. C'est vraiment les conditions de vie de quelques animaux comme le loup, l'éléphant, les chimpanzés, les saimiri, etc. Voilà, donc c'est un petit avis que nous avons au sein de notre rédaction. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse
sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Alors donc maintenant on va parler un petit peu du parc en lui-même en dehors des animaux. Alors le parc est accessible sur le papier. Moi j'ai la brochure sous les yeux, mais bon vous pouvez le retrouver sur leur site internet, je vous le donnerai à la fin. Mais en tous les cas, d'après le plan, oui c'est ça, c'est le plan qu'on a devant les yeux. Vous les voyez d'ailleurs en photo dans notre émission radio, mais vous n'avez pas la totalité, parce que c'est pas le même plan. Vous n'avez pas la totalité des écriteaux qu'on a nous sur la brochure papier qu'on nous donne à l'entrée. Alors le parc est accessible sur le papier, je dis bien, hein, en brochure, en voiture, mais à l'heure d'aujourd'hui, au mois de juin 2016, il ne l'est pas. Alors le jour de notre venue, les voitures devaient se garer sur le parking et nous n'étions pas autorisés à faire le tour du parc sur 4 roues comme c'est marqué sur la brochure. Voilà, donc mon interrogation c'est pourquoi. Peut-être une question de pollution, ce que je veux bien comprendre, mais dans ce cas-là, il ne faut pas que la brochure l'indique, parce que j'ai vu des gens qui étaient présents ce jour-là, aujourd'hui, des gens âgés qui sont présents aujourd'hui sur le parc, et ils ne pouvaient pas
se déplacer aisément et ils ont été obligés de faire le parc à pied, hein, je vais vous le dire clairement. Voilà, c'est ce que j'en ai ressorti. Alors, ensuite, une deuxième chose importante, alors il y a 4 snacks dans le parc. Un seul était ouvert aujourd'hui, en ce mois de juin, donc je ne dirai pas quel jour nous y sommes allés, c'est mi-juin. En tout cas, un seul était ouvert et la boutique pour les enfants était fermée elle aussi. Voilà, donc un snack sur les 4 et la boutique à souvenir n'est pas ouverte. Donc je le déplore un petit peu parce que même si c'est pas forcément un jour de week-end ou autre, c'est quand même pas mal de pouvoir ouvrir au moins la boutique pour les gamins, quoi, pour les enfants. Voilà. Ensuite, au niveau, on va parler de la localisation maintenant du parc. Donc, ce parc zoologique est situé à proximité des sorties Fréjus en provenance de Nice et de Aix-en-Provence, derrière la zone industrielle donc du Capitou et près de l'autoroute A8. Ce parc zoologique de 16 hectares donc est ouvert tous les jours, toute l'année, de 10h à 18h du 1er juin au 31 août pour l'été, de 10h à 17h à la mi-saison et de 10h30 à 16h30 l'hiver. Alors pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr donc vous rendre sur le site web www.zoo-fréjus.com. Alors nous arrivons donc au terme de notre émission radio et web TV reportage VIP en direct et en podcast sur la découverte de ce parc zoologique de Fréjus. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique. Alors on n'a pas pu écouter tout le monde aujourd'hui compte tenu de notre émission radio qui est assez courte. Mais en tous les cas, on pense bien à eux, à Mboudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Merci à vous, chers auditeurs et spectateurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr et par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. À très bientôt pour un prochain reportage sur RVPB, vipradioonline.fr.